Salut à tous et c'est parti pour ma ronde numéro 3 de Dijon contre le maître candidat Grégory Charmier, demi-sens 50 Elo. J'ai les blancs, c'est une partie, c'est un des favoris, donc probablement l'une des parties les plus difficiles de Dijon, mais c'est aussi ma partie la plus courte et ça commence avec E4. Il me répond D6, défense Pirc. Il vient jouer une ouverture qui est extrêmement agressive. La Pirc est une ouverture qui va souvent venir jouer pour des contre-attaques et des positions complexes. Je joue D4, il joue cavalier F6 avec mon pion, cavalier C3, pour l'instant on est dans la ligne principale, et ici, au lieu de jouer un coup comme G6 ou E5, qui sont les deux coups principaux, il va me jouer la défension avec cavalier BD7, coup extrêmement surprenant à niveau de maître. L'idée c'est de préparer E7, avoir un petit tandem de cavalier qui est intéressant et qui est quand même assez fort ici, et ici, il faut quand même que je sois précis si je veux pas faire n'importe quoi et être moins bien, et donc ici, j'ai deux options. Je pourrais jouer F4, qui est un coup qui est jouable, mais ici, il faut quand même être vigilant après E5, ça met à des positions qui sont extrêmement critiques, où en gros, les deux côtés doivent connaître extrêmement bien la théorie pour ne pas être moins bien, sauf qu'évidemment, je ne connais pas cette théorie, donc je vais me dire F4 trop difficile. Je vais jouer cavalier F3, je vais jouer simple, et on va voir ce que vaut vraiment Grégory. Il joue E5, donc comme prévu, il prend le centre, il prépare fou E7 et petit roc. Je joue fou C4. Il joue fou E7, je joue petit roc, ici évidemment je m'attendais à petit roc, mais là il me surprend, et il joue C6. Et là je suis pas content. Là je suis pas content parce que je me rends compte que là, il prépare peut-être B5, A5, et surtout il donne pas l'adresse de son roi. Donc ce que ça peut faire, c'est qu'il va peut-être pouvoir développer sa dame, enlever le cavalier du chemin, peut-être développer le fou, faire grand roc et tout balancer sur mon roi, et je sens que Grégory il est pas là pour chômer, et il va me cuisiner comme un maître, quoi, j'ai envie de dire. Il va me cuisiner, il va m'attaquer et je vais perdre. Donc là, je suis pas content, mais je sais qu'ici, dans la théorie, quand il y a C6, il faut que je joue à 4 pour enlever B5. Il joue Dame C7. Je sens qu'il crée des complications. Je joue Tour E1, je sais que c'est un coup qui est jouable pour défendre le pion et activer ma tour sur une colonne qui va probablement s'ouvrir. Il joue H6. Donc je me rends compte que vraiment, il s'approche de plus en plus. Et là, je ne peux plus déballer les coups. Là, vous avez que j'ai touché tempo. Et je réfléchis parce que je sais pas. J'ai l'impression que la position est extrêmement critique. Qu'il y a un seul coup qui peut être bien. Mais globalement, ici, il faut que je sois très vigilant. Déjà, en premier temps, je pense à fou E3. Je me dis, fou E3, c'est le coup vraiment typique. Je développe mon fou. Voilà. Mais je sais que dans la théorie, il y a pas mal d'options où il va jouer sur cavalier G4 pour attaquer mon fou. Si je reviens en C1, il va peut-être revenir en F6 ou alors jouer sur F5, je sais pas. Mais ça n'a pas l'air incroyable, j'ai l'impression que mon fou il est pas très bien placé. Donc je me dis peut-être jouer plutôt sur H3 pour empêcher cavalier G4. Mais là je me dis, il y a peut-être G5. G5 et G4. Et en fait en poussant H3, j'ai créé un levier, c'est-à-dire il pourrait pousser G4, attaquer mon cavalier, attaquer mon pion, et je suis obligé de prendre du pion et de créer une colonne ouverte où il va pouvoir pousser son pion. C'est compliqué et j'ai l'impression de lui créer des perspectives d'attaque. Donc je me dis, pas ça. Fou F1 est jouable, mais je pensais que c'était trop passif. J'ai pensé à A5 pour tenter de prendre de l'espace, mais j'ai l'impression que ça va être pas ma position. Et donc, qu'est-ce que je joue Bon bah évidemment, j'essaie de respecter mes principes d'ouverture et je me dis, ce fou là, je peux pas jouer H3 pour préparer fou E3. Je peux pas jouer fou E3 non plus directement. Venir en D2 m'a l'air juste totalement hérétique, ça sert à rien. Donc je me dis, dans ce cas peut-être le développer sur cette diagonale. Et donc c'est pour ça que je vais sur B3. Mais je vais être un peu méfiant quand même. Parce que je me dis, bah mon fou il manque un peu de cases, il a plus la case A2. C'est-à-dire qu'il pourrait peut-être se faire attaquer B5 et je serais obligé de partir là-bas. Et finalement sur quelle case je le mets? En fait là j'avais anticipé peut-être de jouer sur fou A3 pour jouer sur la diagonale, peut-être prendre au bout d'un moment. Ou alors j'ai simplement sur fou B2 si jamais je peux prendre comme ça et créer un fort fou en fianchetto. Et du coup je me dis que ça va. Et je le regarde quand je joue B3 et il est pas hyper content non plus. Non, il est pas hyper content. Et à ma grande surprise, il va jouer quasi tempo. Cavalier F8 et il me dit je propose nul. Je vais accepter la nulle. Donc voilà, comme ça vous saurez. Je vais accepter la nulle. Mais en gros, pourquoi j'ai accepté la nulle? Et en fait, du coup, il va me dire pourquoi lui, il l'a proposé dans le premier temps. En fait, il m'a dit, le lendemain, que
B3 était un coup qui était extrêmement critique dans la position, que c'était une des lignes principales et une des lignes complexes, qui montrait que j'avais une bonne compréhension de la position. Donc je suis honnêtement fier qu'il m'ait dit ça, ça montre quand même que j'ai un petit niveau, donc c'est toujours ça de prix. Et qu'en fait, il avait pas envie de partir sur un combat, surtout que c'était la 3e partie de la journée, il avait pas envie de se saouler, il avait envie de se préserver en fait pour le lendemain, et du coup il a proposé nul, pour simplement se préserver, jouer le lendemain pour des victoires, être vraiment en pleine forme le lendemain. Et donc moi j'ai envie de dire, je suis extrêmement content de faire la nulle, parce que moi aussi je me préserve, je fais nul contre un maître en plus, et du coup je reste en haut du tournoi avec 2,5 sur 3, même si je suis un petit peu inquiet quand je fais la nulle, parce que du coup ça veut dire que je fais nul avec les blancs, donc je suis pas très content non plus de ça, parce que ça veut dire qu'il faudra quand même que je joue bien avec les noirs le lendemain, et avec les blancs, pour éviter de faire des contre-perfs. Mais du coup voilà, petite nulle contre ce maître, la partie est pas très intéressante, mais du coup c'est quand même intéressant de la montrer, et c'est quand même une performance assez intéressante, je suis content d'avoir fait nul contre ce maître. Et du coup, 2,5 sur 3 actuellement au tournoi de Dijon, et je combattrai dans 2 jours, donc samedi, enfin du coup l'heure du tournoi c'est le lendemain, mais du coup la vidéo sortira samedi, je combattrai un 1600 Elo Robin I, qui a battu des 1900, donc il a fait d'énormes performances. Et du coup, j'ai un petit peu peur, surtout que j'ai les noirs. Je m'attends à une prépa, mais du coup, vous allez voir la partie immortelle, la meilleure partie que j'ai sortie du tournoi, voire de ma vie, ce samedi. Je vous dis du coup à bientôt, likez, abonnez-vous si ça vous a plu. C'est Dragon Alpin. Tchuss.